Je suis Alix Martin, ancienne notaire et aujourd'hui agent immobilier. Bienvenue sur Bientôt chez moi, le podcast qui simplifie l'immobilier. Que vous soyez vendeur en recherche d'un bien ou que le sujet vous intéresse, vous êtes au bon endroit. « 2025 arrive avec son lot de changements dans l'immobilier et comme toujours, il y a du mouvement. Que vous soyez propriétaire, investisseur ou futur acquéreur, certaines nouveautés peuvent vous impacter. Hausse des taxes foncières, fin du dispositif Pinel, évolution du statut LMNP, la réforme de MaPrimeRénov', de nouvelles protections pour les locataires. Bref, de quoi se poser pas mal de questions. Qu'est-ce qui change concrètement ? Quels seront les impacts pour vous ? Et quelle stratégie à adopter en 2025 pour essayer de s'en sortir au mieux ? On voit ça dans cet épisode. On va d'abord commencer par les changements juridiques pour cette nouvelle année 2025. Je vous le ferai en 2 points. D'abord un focus sur le diagnostic de performance énergétique et ses changements. Et puis ensuite, les mesures pour la protection des locataires, ce qui va changer en 2025. En 2025, le gouvernement fait la guerre aux passoires thermiques. Alors c'est un terme que vous allez beaucoup entendre, que les médias adorent utiliser. La passoire thermique, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit des biens classés par un diagnostic de performance énergétique, donc réalisé par un professionnel, en catégorie E, F ou G. Pour vous donner un petit exemple, lorsque vous achetez un nouveau frigo, vous avez une catégorie avec des couleurs et des lettres qui vous indiquent en fait la consommation de votre appareil. Eh bien ici, c'est la même chose. Votre bien immobilier va être classé selon sa consommation. À partir du 1er janvier 2025, les biens classés en G au diagnostic de performance énergétique seront interdits à la location pour les nouveaux baux signés. On parle quand même d'environ 17% du parc locatif en France. Je crois que ça fait à peu près 300 000 biens. Mais pourquoi l'État a-t-il décidé de cette interdiction ? Eh bien parce que les logements sont considérés comme trop consommateurs en énergie et donc incompatibles avec les objectifs écologiques de réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Et si on parle de sanctions pour les propriétaires bailleurs qui ne respecteraient pas l'interdiction, eh bien, côté propriétaire, il va s'exposer à des amendes et à des obligations de travaux qui sont imposées par l'administration. Et pour les locataires, ils peuvent demander des réparations financières ou la résiliation du bail. Et si on parle d'impact plus concret sur votre vente immobilière, eh bien, pour les biens mal classés, les acheteurs ont demandé des baisses de prix importantes pour compenser le coût des travaux de rénovation. Les banques peuvent également refuser de financer l'acquisition de passoires thermiques. Au contraire, pour les biens classés A, B ou C, les biens vont se vendre à des prix un peu plus premium, entre guillemets, puisqu'ils vont garantir des économies d'énergie sur le long terme. Donc un conseil, si vous envisagez de vendre un bien classé F ou G, réalisez un audit énergétique pour identifier les travaux prioritaires. Quelques améliorations simples, comme l'isolation des combles, le changement des fenêtres, peuvent revaloriser votre bien et faciliter la vente. Autre conseil, renseignez-vous sur le dispositif MaPrimeRénov'. Je vous en parle rapidement. MaPrimeRénov', c'est l'aide phare du gouvernement pour financer la rénovation énergétique des logements. En 2025, plusieurs évolutions viennent renforcer ce dispositif. Pour inciter les rénovations complètes, les montants des aides augmentent considérablement. On peut avoir jusqu'à 70 000 € d'aide pour une rénovation globale, c'était 35 000 € en 2024. Et puis, on a un taux de prise en charge qui peut atteindre 80% du coût des travaux pour les ménages aux revenus modestes. Il y a d'autres éléments qui pourraient être développés. Si ça vous intéresse, je pourrais faire un épisode uniquement dédié à ce thème. On passe aux mesures de protection des locataires qui changent un petit peu en 2025. De nouvelles réformes sont mises en place pour renforcer les droits des locataires. Ces mesures, elles visent à lutter contre les abus, sécuriser les locataires en difficulté et puis améliorer la transparence des contrats de location. Je vous présente les principaux changements et puis leurs impacts sur le marché locatif. Alors pour commencer, l'encadrement renforcé des loyers. L'encadrement des loyers, il est déjà en vigueur dans plusieurs grandes villes, mais il va être renforcé en 2025 pour mieux protéger les locataires contre les hausses excessives des prix des locations. De nouvelles communes rejoignent les zones d'encadrement des loyers, notamment dans les villes moyennes où les loyers ont fortement augmenté. Les propriétaires qui ne respectent pas l'encadrement risquent des amendes pouvant aller jusqu'à 15 000 € contre 5 000 € auparavant. Également, les bailleurs auront l'obligation de mentionner le loyer de référence dans le bail. Ensuite, le renforcement des sanctions contre les logements insalubres et indécents.
Un des objectifs majeurs de 2025, c'est d'améliorer la qualité du parc locatif. Ainsi, les sanctions contre les propriétaires qui loueraient des logements insalubres ou ne respectant pas les critères de décence sont renforcées. Pour les sanctions, un propriétaire qui refuse de faire les travaux nécessaires pourra être sanctionné jusqu'à 30 000 €. Un locataire peut aussi demander plus facilement une réduction du loyer ou carrément une suspension des paiements si son logement est jugé indécent par le tribunal. En parallèle de ça, on aura une accélération des procédures en cas de litige, puisque jusqu'à présent, les conflits entre locataires et propriétaires pouvaient durer plusieurs mois, voire années. En 2025, de nouvelles procédures visent à accélérer le traitement des litiges locatifs. Pour cela, plusieurs mesures sont mises en place, comme la création d'un tribunal dédié aux litiges locatifs ou encore la médiation obligatoire entre les locataires et propriétaires avant de pouvoir intenter une procédure de justice. En fait, un médiateur va obligatoirement intervenir dans le conflit avant même que ça passe au tribunal pour essayer de résoudre les conflits à l'amiable et ne pas engorger les tribunaux. Et puis pour finir, on aura une meilleure protection des locataires en cas d'expulsion puisque les expulsions locatives vont être encadrées de manière plus stricte pour protéger les locataires en situation de fragilité. Par exemple, la trêve hivernale va passer de 5 mois à 6 mois, soit du 1er novembre au 30 avril. Également, les juges pourront accorder des délais supplémentaires aux locataires en difficulté sous condition de bonne foi. Et puis, les locataires menacés d'expulsion pourront accéder plus facilement aux logements sociaux et aux aides d'urgence. On passe maintenant à la catégorie des changements sur la fiscalité. Alors, je vais traiter de 3 catégories de sujets. D'abord, le LMNP. C'est toujours dur à dire, LMNP, la fin du dispositif Pinel, et puis également les taxes foncières, les petits changements qu'il y a là-dessus. On commence d'abord avec le statut du loueur meublé non professionnel, le LMNP. Si vous aviez dans l'idée d'investir pour louer, vous avez forcément entendu parler des nouveautés touchant les Airbnb et plus techniquement appelé le loueur en meublé non professionnel. Le LMNP, il permet aux propriétaires de louer des biens meublés en bénéficiant d'un régime fiscal qui est avantageux. En 2025, le seuil pour bénéficier de ce statut est revu à la baisse. Donc, le seuil de revenu locatif pour rester éligible au statut LMNP est ajusté à 23 000 € par an ou alors 50% des revenus globaux du foyer fiscal. Donc, si vous dépassez un de ces seuils, eh bien, vous allez basculer dans le statut du loueur en meublé professionnel. LMP, ce qui va impliquer une fiscalité bien plus lourde et notamment l'assujettissement aux cotisations sociales. Aïe aïe aïe. Je fais une toute petite parenthèse pour vous dire qu'on a 2 régimes fiscaux qui sont applicables au statut LMNP et je vous invite à faire une simulation par exemple avec un expert comptable pour comparer les économies d'impôts dans les 2 régimes. Ça vous permettra de choisir le plus adapté à votre situation. Mais moi je ne suis pas une experte dans ce domaine donc je ne vous donnerai pas de conseils là-dessus. Également, ce qui va vous impacter si vous louez via Airbnb ou une autre plateforme, eh bien, c'est que ces plateformes seront tenues de transmettre automatiquement vos revenus locatifs au fisc. Donc, impossible de passer à travers les mailles du filet, tout sera contrôlé. Et également, dans certaines villes, eh bien, on va avoir plus de restrictions, par exemple sur un quota de jours ou bien un enregistrement auprès de la mairie. Et en fait, ces règles, elles vont être encore plus renforcées en 2025 pour limiter l'impact des locations touristiques sur l'accès au logement des résidents permanents. Ce sont des mesures que l'on peut quand même comprendre et auxquelles on s'attendait, puisqu'il y a quand même des régions où effectivement le meublé touristique empêche les résidents de se loger. Donc bien sûr, quand on est un investisseur, c'est des mesures qui ne font pas plaisir, on le comprend. Mais j'ai l'exemple, moi, juste à côté, enfin je dis juste à côté, c'est à 2 heures de route, mais à côté de Bordeaux, dans le Pays Basque, il y a énormément de soucis de logement des résidents. Et donc c'est ce genre de région où il va y avoir énormément de restrictions sur le Airbnb. Un autre exemple à Paris, la durée maximale de location, elle va être fixée à 120 jours par an. On passe à une autre mesure qui a quand même beaucoup fait parler d'elle, eh bien c'est la fin du dispositif Pinel. Je vous refais un petit résumé. Le dispositif Pinel, il permettait aux investisseurs de bénéficier d'une réduction d'impôt en achetant un bien neuf destiné à la location. Eh bien, ce dispositif, il a touché à sa fin en 2024. À partir du 1er janvier 2025, il n'est plus possible de bénéficier de cet avantage fiscal.
Et d'ailleurs, à ce jour, aucun dispositif de défiscalisation pour l'investissement locatif neuf n'a été annoncé pour remplacer le Pinel. Le gouvernement n'en a pas non plus complètement terminé avec l'investissement locatif, puisque des discussions sont en cours pour proposer un nouveau dispositif de soutien à l'investissement locatif dans les prochains mois. Mais pour l'instant, rien de concret. Et je terminerai cet épisode sur le dernier sujet qui vous intéresse, les mises à jour des taxes foncières. La taxe foncière, l'impôt incontournable des propriétaires immobiliers, eh bien, cette taxe, elle va connaître en 2025 de nouveaux ajustements qui ne font pas vraiment plaisir. Alors, la taxe foncière, elle est calculée en fonction de ce qu'on appelle la valeur locative cadastrale, ou aussi appelée la base cadastrale. En gros, c'est un montant théorique qui représente ce que rapporterait le bien s'il était loué. Et en fait, cette base, elle va être régulièrement réévaluée pour s'aligner sur l'inflation. Donc, votre bien, suivant sa superficie, suivant ses qualités, on va lui attribuer une valeur locative cadastrale, et c'est là-dessus que va être calculée votre taxe foncière. Et pour cette année, eh bien, la revalorisation de cette base est fixée à plus 6,5%. C'est un des niveaux les plus élevés de ces dernières décennies, en raison de la forte inflation constatée en 2024. Voilà, tout est lié. Donc forcément, ça va entraîner une hausse des taxes foncières pour de nombreux propriétaires, même sans modification des taux d'imposition qui vont être ensuite votés par les collectivités locales. Parce que oui, là, vous avez votre base, votre valeur locative, et puis après, on va avoir le taux d'imposition qui est décidé par votre mairie, en gros. Parce que oui, les communes et les intercommunalités, elles vont fixer chaque année les taux appliqués à la base cadastrale. Et malheureusement, pour 2025, on est plutôt sur une hausse de ces taux locaux. Puisqu'en 2025, de nombreuses municipalités prévoient d'augmenter les taux pour compenser leurs propres dépenses, notamment liées à la rénovation énergétique des bâtiments publics. Voilà. Tout est lié avec ce que je vous ai dit juste avant. Donc certaines grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille ont déjà annoncé des hausses significatives. Par contre, dans les zones un peu plus rurales ou moins peuplées, on pourrait maintenir des taux stables pour ne pas décourager les investisseurs immobiliers qui sont déjà peu présents. Donc si vous possédez un bien dans une commune qui augmente à la fois les taux et qui applique une revalorisation cadastrale, eh bien vous pourriez constater une hausse combinée de plusieurs centaines d'euros sur votre taxe foncière. Désolée. On a quand même quelques mesures un petit peu plus positives d'exonération et de réduction de l'impôt, mais alors c'est très ciblé. On a par exemple une exonération pour les logements rénovés énergétiquement, donc les propriétaires qui ont amélioré la performance énergétique de leurs biens, donc un DPE qui est classé A ou B après des travaux, eh bien eux vont pouvoir bénéficier d'une exonération temporaire de la taxe foncière, généralement sur 3 ans. On va aussi avoir des allègements de la taxe pour les propriétaires seniors ou à faible revenu, puisque les seuils de revenus pour bénéficier de réduction ou d'exonération partielle sont légèrement relevés, ce qui va permettre à davantage de ménages d'en profiter. En tout cas, vous pouvez consulter votre mairie ou le centre des impôts pour savoir si votre situation vous rend éligible à ces réductions. On va pouvoir conclure cet épisode. L'année 2025 s'annonce comme une période de transition, avec une vraie volonté de l'État de favoriser un immobilier plus écologique et un marché locatif plus équilibré. Si vous êtes un investisseur, il sera crucial d'adapter votre stratégie. Le Pinel disparaît, mais d'autres opportunités comme le LMNP ou la rénovation peuvent être assez rentables. Et si vous êtes un acheteur, surveillez les tendances. Il y a des baisses de prix dans le neuf et l'ancien pourrait également devenir plus attractif avec les aides à la rénovation. En résumé, moins d'avantages fiscaux directs, mais plus d'incitation à investir différemment et intelligemment. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à suivre ce podcast, à le noter, à le partager. Ça me fait toujours très très plaisir. Et puis on se retrouve également sur mes réseaux sociaux, Instagram, YouTube, LinkedIn. Et puis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt sur Bientôt chez moi.